je m'appelle Emmanuelle Foy, je suis pharmacien d'officine à Perros-Guirec et je suis en charge du projet diabète. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que dans la patientèle qui est vraiment âgée dans notre secteur du Trégor, on a vraiment affaire à des gens qui sont perdus et qui de plus en plus, par le fait qu'ils prennent de l'âge, ne maîtrisent plus du tout le système, les systèmes d'injection, les systèmes de surveillance de glycémie et ne sont plus équilibrés comme il faudrait. Première action à mener, c'est confronter vraiment, coordonner vraiment les interventions de chacun et confronter nos difficultés respectives dans tous nos domaines de travail et d'action. Donc autant les infirmiers que les diététiciens, nutritionnistes, médecins hospitaliers, médecins de ville, pharmaciens, podologues. Je crois que vraiment on est tous confrontés à des problématiques et on ne se concerte pas assez ensemble pour réussir à donner un parcours de soins fluide pour le patient. On a décidé de faire des études de cas en fonction des gens qu'on rencontre quotidiennement, et chacun dans son milieu de travail va analyser des cas et les exposer entre nous afin de pouvoir diagnostiquer des problématiques qu'on a. Le plus gros point noir, c'est quand même les personnes qui sont hospitalisées. Donc qui restent à l'hôpital 1 semaine, 2 semaines pour faire le point sur leur pathologie, y compris leur diabète. Donc qui ont évidemment un régime alimentaire hospitalier qui correspond à leur pathologie. Quand ils rentrent chez eux, ils reprennent leur vie normale avec la brioche le matin, le chocolat, et c'est des choses qu'on n'arrive pas bien à maîtriser et pas à contrôler. Donc ça, c'est clairement un point à améliorer. Et on en discute, on essaie de trouver des solutions. Voilà. Pour le moment, on est vraiment dans l'élaboration de l'outil de recueil de cas. Une phase de test aussi pour vérifier que ça fonctionne bien, que les patients arrivent à nous amener leurs problématiques. Ensuite, on le généralise et dans les 6 mois à venir, on pourra analyser les recueils de cas et faire une formulation de préconisation afin de pouvoir travailler avec les autres groupes de la CPTS qui pourront nous apporter un plus sur le sujet du diabète et de reformuler notre action auprès des partenaires comme la CPAM, le centre hospitalier. D'ici à peu près 1 an, on sera capable d'élaborer le plan d'action spécifique sur le diabète. On a aussi relevé le réseau SOFIA, qui est un réseau organisé par la CPAM, auquel tous les patients diabétiques de type 1 peuvent souscrire. Il semblerait via le médecin généraliste, mais là encore ça reste hyper flou et on a beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne. Et force est de constater que les patients, quand on leur demande s'ils ont eu accès à ce réseau-là, soit ils n'ont pas vraiment vu l'intérêt, soit ils n'ont pas su comment y adhérer, ou ils n'en ont pas entendu parler du tout. Donc nous, on trouve que ce serait déjà bien de développer la connaissance de ce service SOFIA et pourquoi pas mettre le doigt sur ce qui ne correspond pas ou ce qui ne colle plus à la génération actuelle. Alors, ce serait vraiment bien, je pense, qu'on ait un médecin généraliste, qu'on puisse avoir des échanges avec les médecins hospitaliers qui sont en charge du parcours diabète. Après, là, on a infirmiers, pharmaciens, podologues, nutritionnistes, biologistes. Je pense que c'est déjà bien. Peut-être une infirmière azalée qui doit gérer certainement beaucoup des patients diabétiques juste après le rendez-vous avec le médecin généraliste. Je pense que ça peut être bien.